Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo sur la couverture du sol en automne. Alors pour commencer, comment couvrir le sol en automne? Donc on a deux façons de faire. La première, c'est à l'aide d'un engrais vert ou d'un couvert végétal. Alors celui-ci a été semé le mois dernier. Ou d'utiliser de la matière organique morte, abondante à cette saison. Donc ça peut être de la tonte, des feuilles mortes qu'on a énormément en ce moment, mais également comme ici du foin ou de la paille. C'est peut-être du bourrage de végétaux, etc. Tout type de matière organique fera l'affaire. Donc on pourra l'appliquer sur des planches de culture directement ou sur des zones de prairies ou de gazon qu'on aura tondues préalablement, ce qui permettra de créer de nouvelles zones de culture pour la saison prochaine. Alors pourquoi couvrir le sol en automne? Donc cette méthode a plusieurs avantages, notamment le fait d'empêcher les adventices de pousser, donc ce qu'on appelle plus communément les mauvaises herbes, les indésirables. Celles-ci ne pousseront pas parce que la couverture du sol va occulter le sol de la lumière et donc ça va empêcher les graines adventices de pousser. Ensuite, deuxième conséquence, cela va protéger le sol et ses habitants. Donc il faut imaginer qu'un sol à nu, c'est comme si vous n'aviez pas de toit sur votre maison. Donc les habitants du sol vont faire quoi? Ils vont tout simplement descendre à la cave, donc s'enfoncer dans le sol et arrêter de travailler. En conséquence, vous aurez un sol qui sera plus compacté au printemps que si vous l'aviez couvert avec des feuilles mortes ou un paillage organique. Enfin, une des conséquences de la couverture du sol est la gradation de votre sol. Cela signifie, en quelques mots, que cette matière organique que vous allez disposer sur le sol, ou celle-ci que vous allez tondre et coucher sur le sol, va se décomposer lentement et va donc créer, comme du compost en fait, tout simplement, ça va créer de l'humus, ce qui va permettre de nourrir vos futures cultures.